La vaste salle du Conseil galactique vibrait de tension, ses murs ornés semblant se refermer sur le commandant Lucas Grimes, debout devant les imposantes silhouettes des représentants extraterrestres. Son visage buriné, marqué par les cicatrices d'innombrables batailles et de nuits blanches, ne trahissait aucune émotion. Mais sous son air stoïque, une tempête grondait. Extérieur stoïque, tempête, obscurité. Le commandant Grimes, la voix tonitruante de Zarkalath, le représentant thraxien, emplissaient la pièce. Nous attendons la décision de l'humanité. Nous rejoindrez-vous dans cette guerre contre le domaine Nexari? Les yeux bleus acier de Grimes scrutèrent la pièce, observant les visages impatients des membres du conseil. Certains se penchaient en avant, impatients, d'autres chuchotaient entre eux. Dans un coin, il aperçut son vieil ami et allié, le commandant Takalus de la Confédération astrienne. L'inquiétude dans les yeux de Takalus était palpable. « Honorable membre du Conseil », commença Grimes d'une voix ferme et résolue. « Honorable membre du Conseil », commença Grimes d'une voix ferme et résolue. Après mûre réflexion, je dois vous informer que l'humanité ne se joindra pas à ce conflit. La salle explosa dans une cacophonie de voix. Choc, incrédulité et indignation se mêlaient dans l'air. Grimes resta sur ses positions, inflexible face à la réaction du Conseil. La silhouette massive de Zarkalath se leva de son siège, ses écailles cramoisies luisant sous les lumières de la salle. « Commandant Grimes, vous plaisantez sûrement. La menace Nexari plane sur nous tous. Comment l'humanité peut-elle rester inactive ?» Avant que Grimes ne puisse répondre, Sindur-Tan, le représentant des Sylphoïdes, intervint avec un ricanement. Peut-être que les humains se sont trop installés dans leur isolement. Ils ont oublié comment se battre. Des rires parcoururent la salle, mais Grimes resta impassible. Il avait anticipé cette réaction, mais cela ne rendait pas notre décision plus facile à supporter. Il reste fermement. L'humanité continuera à fournir un soutien logistique et une aide médicale comme elle l'a fait lors des récents conflits. Mais nous n'engagerons pas nos forces dans un combat direct. Alors que le Conseil sombrait dans le chaos, Grimes aperçut Takalis s'éclipser de la salle. Il savait que son vieil ami l'attendait pour lui parler en privé. À l'extérieur de la chambre, dans une alcôve silencieuse, la voix inquiète de Takalis parvint jusqu'à Grimes avant même qu'il ne tourne le coin. « Lucas, que fais-tu? Ce n'est ni ton genre, ni celui de l'humanité. » Grimes se soupira, le poids de sa décision pesant lourdement sur ses épaules. « Takalis, tu sais que je ne peux pas discuter des détails, mais crois-moi, c'est la bonne décision. » Les 4 yeux de Takalis clignèrent rapidement, signe de détresse chez son espèce. Le Conseil ne prendra pas cela à la légère. Il parle déjà de sanctions, de couper la Terre des routes commerciales galactiques. « Laissez-les parler, » répondit Grimes, la mâchoire serrée. « Nous résisterons à cette tempête. » Tandis qu'il parlait, les portes de la salle du Conseil s'ouvrirent brusquement. Un groupe de représentants se déversa, leur voix résonnant dans le couloir. « Avez-vous vu le visage de Grimes? »« Froid comme la glace, » commenta l'un d'eux, un méridien à la peau chatoyante et liquide. « J'ai toujours pensé que les humains étaient censés être passionnés. » Passionnés? Ha! C'était Sindur-Tan qui s'exprimait ainsi, sa silhouette élancée dominant les autres. Ce sont des lâches, tout simplement. 20 ans d'implication minimale dans les affaires galactiques, et maintenant ça, ils se sont ramollis. Grimes et Takalis se collèrent contre le mur, écoutant la conversation se dérouler. Mais s'il y avait plus que ça, la voix était plus douce, celle de Rhaenos, le diplomate Centauri. Les humains ont toujours été imprévisibles. Imprévisibles? Essayez de ne pas être fiables, grommela Zarkalath. Nous n'aurions jamais dû les laisser entrer au Conseil. Voyez leur histoire. Ils se chamaillent sans cesse. Et maintenant, au moment où nous avons le plus besoin d'eux, ils nous tournent le dos. Le groupe s'éloigna, leur voix s'éteignant, mais le poids de leurs paroles restait suspendu dans l'air. Takalis se tourna vers Grimes, l'air mêlé d'inquiétude et de curiosité.
Lucas, mon ami, je te connais depuis des années. J'ai combattu aux côtés des humains. Ça ne te ressemble pas. Que se passe-t-il vraiment? Grimes croisa le regard de Takalis, ses yeux bleus emplis d'une détermination qui surprit même son vieil ami. Takalis, j'ai besoin que tu me fasses confiance. L'enjeu est plus important qu'on ne le pense. Salut, j'espère que tu apprécies la vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et abonnez-vous à la chaîne. Cela contribue grandement à sa croissance et à sa diffusion. Voyons maintenant ce qui va suivre. J'aimerais pouvoir vous en dire plus, mais pour l'instant c'est comme ça. Les yeux inférieurs de Takalis se rétrécirent, tandis que ceux du haut s'écarquillèrent, une expression complexe que Grimes avait appris à interpréter comme une profonde réflexion. Très bien, Lucas. Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Sois prudent. Le paysage politique est en pleine mutation, et l'humanité pourrait se retrouver sans alliés au moment où elle en aura le plus besoin. Alors qu'ils se séparaient, Grimes ne parvenait pas à se défaire du sentiment d'être sur la corde raide. Un faux pas, et tout pouvait s'écrouler. De retour à bord du vaisseau diplomatique humain, l'atmosphère était tendue. Le capitaine de corvette Victoria Lynn, seconde de Grimes, l'attendait dans la salle de briefing. Son visage habituellement calme était marqué par un froncement de sourcils. « C'est grave, monsieur ?» demanda-t-elle dès que la porte se referma derrière lui. Grimes passa une main dans ses cheveux poivre et sel. « Aussi terrible que prévu, Victoria. Le Conseil n'accepte pas notre décision avec enthousiasme. » Lynn hocha la tête, son regard sombre perçant. « Et les Astriens? Le commandant Takalis? Inquiet, mais il nous fait confiance. » Pour l'instant, Grimes s'approcha du hublot, scrutant l'étendue scintillante des étoiles. Nous savions que ce ne serait pas facile, mais en voyant la déception dans le regard de Takalis, c'est plus dur que prévu. Lynn vint se placer à ses côtés. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, sommes-nous sûrs de notre décision? L'équipage a discuté. Ils ne comprennent pas pourquoi nous nous retenons alors que la menace Nexari est si grave. » Grimes se tourna vers elle, l'air grave. « Victoria, ce que je vais vous dire ne quitte pas cette pièce, compris? » Lynn se redressa, la posture figée. « Bien sûr, monsieur. Les Nixari ne sont pas la véritable menace ici. Ils ne sont qu'un écran de fumée, une diversion pour échapper à quelque chose de bien pire. » La voix de Grimes s'abaissa à peine au-dessus d'un murmure. « Nous avons détecté des anomalies aux confins de l'espace connu. Des signatures énergétiques inédites. Quoi qu'il arrive, les Nexari passent pour des brutes de cour d'école. » Les yeux de Lynn s'écarquillèrent. « Mais si c'est vrai, monsieur, ne devrions-nous pas avertir le Conseil et mutualiser nos ressources ?» Grimes secoua la tête. « Et risquer une panique générale. » Grimes secoua la tête. « Et risquer une panique générale. Ou pire, voir une espèce à la gâchette facile décider de lancer une attaque préventive contre un ennemi que nous comprenons à peine. Non, pour l'instant, nous devons garder nos cartes secrètes. Nous avons besoin de temps pour nous préparer, pour comprendre à quoi nous sommes confrontés. Et c'est pourquoi nous ne nous engageons pas dans cette guerre, souffla Lynn, réalisant peu à peu. Nous économisons nos forces. Exactement, acquiesça Grimes. Mais le Conseil ne peut pas le savoir, pas encore. Nous devons paraître faibles, désintéressés. C'est le seul moyen de gagner du temps. Alors que le poids de cette révélation les submergeait, une alerte retentit sur la console de communication. Lynn s'apprêta à répondre, le visage blême à la lecture du message. « Monsieur, vous devez voir ceci, » dit-elle d'une voix tendue. Grimes la rejoignit à la console, scrutant du regard la transmission urgente. Elle provenait du commandement central de la Terre et était dotée du plus haut niveau d'habilitation de sécurité. « Les anomalies, » murmura Grimes. « Elles se multiplient, se propagent plus vite que prévu. » Lynn leva les yeux vers lui, la peur et la détermination se luttant dans ses yeux. « Que faisons-nous maintenant, monsieur ?» Grimes redressa les épaules, la mâchoire serrée, avec une détermination farouche. « Nous nous en tenons au plan, Victoria.
Nous misons sur le long terme. La galaxie pense que l'humanité est devenue faible, complaisante. Qu'ils le pensent. Le moment venu, ils comprendront à quel point ils se trompent. Tandis qu'ils se tenaient par là, le poids de leurs secrets pesant sur eux, les étoiles au dehors semblaient scintiller de façon inquiétante. La véritable bataille ne faisait que commencer, et l'humanité aurait besoin de toute sa résilience légendaire pour affronter ce qui l'attendait. Pendant ce temps, dans les profondeurs du siège du Conseil galactique, une réunion clandestine se tenait. 5 des membres les plus influents du Conseil s'étaient réunis dans une salle sécurisée, leurs visages illuminés par la douce lueur des écrans holographiques. La silhouette massive de Zarkalath dominait un bout de la table. Cette défiance humaine est intenable. Nous devons agir. Sindartan acquiesça d'un hochement de tête, ses doigts étirés devant lui. Il est peut-être temps de rappeler à l'humanité sa place dans l'ordre galactique. Une démonstration de force, peut-être? Rainos, le diplomate Centauri, leva la main en signe de prudence. Ne nous précipitons pas. Les humains ont toujours eu une approche non conventionnelle. Il y a peut-être plus que ce qu'il paraît. Non conventionnel? Raya Dralcor, le stratège Vulcran. Sa peau métallique luisait tandis qu'il se penchait en avant. Ils se comportent comme des lâches, tout simplement. 20 ans d'implication minimale, et maintenant ça? Ils se sont ramollis, se contentant de se cacher derrière leurs frontières pendant que nous autres nous battons et mourons. Le 5e membre du groupe, Kira, l'empathe Florian, était resté silencieux jusqu'à présent. Ses appendices en forme de pétales bruissaient tandis qu'elle parlait, d'une voix douce, mais ferme. Je sens de l'incertitude chez les humains, de la peur, oui, mais pas des Nixari. De la peur, oui, mais pas des Nixari. Il y a autre chose, quelque chose qu'ils ne nous disent pas. Les yeux de Zarkalath se plissèrent. Que suggères-tu, Kira? Que les humains savent quelque chose que nous ignorons? C'est possible, répondit Kira. Les humains ont toujours été doués pour recueillir des renseignements. Peut-être ont-ils découvert une menace dont nous ignorons l'existence. Sindarton fit un geste dédaigneux. Absurde, ils ont simplement peur. Leur histoire est jalonnée de conflits internes. Ils manquent d'unité et de force pour affronter une véritable menace galactique. Dralcor acquiesça d'un hochement de tête. Nous devrions profiter de cette opportunité. L'humanité étant mise à l'écart, nous pouvons remodeler la dynamique du pouvoir au Conseil. Il est peut-être temps de reconsidérer leur place. Rhaenos écarquilla les yeux, alarmé. C'est un chemin dangereux, Dralcor. L'humanité se retient peut-être, mais elle reste une force redoutable. Les aliéner complètement pourrait avoir de graves conséquences. Conséquences, grommela Zarkalath. Quelles conséquences pourraient entraîner une espèce trop effrayée pour se battre? Non, je suis d'accord avec Drelkor. Il est temps de montrer à l'humanité que la galaxie n'a pas sa place pour les lâches. Alors que le débat faisait rage, aucun d'eux ne remarqua le petit drone arachnéen accroché au plafond. Ses capteurs optiques enregistraient chaque mot, chaque geste, transmettant les données par des canaux cryptés à un vaisseau humain en attente. À bord de ce vaisseau, dans un centre de commandement faiblement éclairé, une équipe d'agents du renseignement humain observait le déroulement de la réunion secrète du Conseil. À sa tête se tenait la colonelle Diane Thalwyn, son regard vert, perçant, scrutant chaque détail de la transmission. « Eh bien, et c'est bien, murmura-t-elle, un sourire aux lèvres. On dirait que notre petit acte de lâcheté a semé la zizanie. » Le lieutenant Émile Valéry, le cryptanalyste de l'équipe, leva les yeux de sa console. « Madame, devons-nous nous informer le commandant Grimes de ce qui se passe ?» Thalwyn secoua la tête, ses cheveux argentés coupés courts reflétant la lumière des écrans holographiques. « Pas encore. Voyons comment ça se passe. Plus il nous sous-estime, mieux c'est. Plus il nous sous-estime, mieux c'est. » Elle se tourna vers son équipe, l'air sérieux. « Souvenez-vous, ce que nous faisons ici est vital. Le Conseil pense que nous sommes devenus mous, que nous avons peur. Qu'ils le croient. Quand la véritable menace surgira, ils chercheront dans toutes les mauvaises directions.
Tandis que son équipe hochait la tête en signe de compréhension, Thalwyn ne put s'empêcher de ressentir un mélange de fierté et d'appréhension. L'humanité avançait sur un fil dangereux, jouant un jeu de duperie à l'échelle galactique. Mais avec le sort non seulement de la Terre, mais de la galaxie entière en jeu, ils n'avaient pas le choix. Les pièces du puzzle étaient en mouvement. Il ne leur restait plus qu'à attendre et à se préparer à la tempête qui s'annonçait. La salle du Conseil galactique, autrefois symbole d'unité et de coopération, était devenue un foyer de tension et d'hostilité à peine dissimulé. Les grands écrans holographiques, qui affichaient habituellement les cartes stellaires et les routes commerciales, scintillaient désormais d'images de dévastation, de mondes ravagés par l'avancée inexorable du domaine Naxari. Zar-Kalath, le représentant traxien, se tenait devant l'assemblée, sa silhouette massive projetant une ombre sur le podium central. « Les Naxari ont franchi le bras d'Orion », gronda-t-il, sa voix rauque comme un grondement sourd qui semblait résonner dans la salle. 3 autres systèmes sont tombés au cours du seul dernier cycle solaire. Des milliards de vies sont en jeu. L'écran holographique changea, montrant une bataille en temps réel se déroulant dans le secteur Centauri. D'élégants vaisseaux de guerre Nexari s'enfonçaient dans les formations de la flotte défensive avec une efficacité impitoyable. Les membres du Conseil réunis observèrent, stupéfaits, l'effondrement d'un réseau de défense planétaire entier sous l'assaut. « Voilà ce à quoi nous sommes confrontés », poursuivit Zar-Kalath, ses écailles cramoisies luisant sous la lumière crue. Un ennemi sans pitié, sans hésitation. Et pourtant, son regard parcourut la salle, se posant sur la délégation humaine. Certains d'entre nous choisissent de rester inactifs. Le commandant Lucas Grimes sentit le poids de chaque regard extraterrestre présent dans la pièce. Il garda son calme, mais sous la table, ses poings se crispèrent jusqu'à blanchir ses jointures. Cinderthorn, le représentant sylphoïde élancé, se leva de son siège. « Peut-être nos amis humains ont-ils besoin qu'on leur rappelle l'enjeu », dit-il d'une voix emplie d'un mépris à peine dissimulé. Devrions-nous leur montrer les images de Novus Prime? Ou peut-être les vestiges de la colonie astrienne sur Theta 9? Avant que Grimes puisse répondre, une cacophonie de voix s'éleva dans la salle. Certains réclamaient une action immédiate, d'autres exigeaient des sanctions contre la Terre. Le vacarme s'intensifiait, une tempête de langues extraterrestres et d'implants traducteurs peinant à suivre. Au milieu du chaos, Rhaenos, la diplomate Centauri, parvint à se faire entendre. « Nous ne pouvons nous permettre la division dans nos rangs », plaida-t-elle. « Les Nexari exploitent notre désunion. » Commandant Grimes, vous devez sûrement entendre raison. La force de l'humanité pourrait renverser le cours de cette guerre. Grimes se leva lentement, ses mouvements réfléchis. Le silence retomba dans la salle, tous les regards rivés sur le commandant humain. « Madame Tal, commença-t-il d'une voix ferme, l'humanité comprend la gravité de la situation, mais notre position reste inchangée. Nous continuerons à fournir un soutien logistique et médical, comme nous l'avons fait lors des conflits récents, mais nous n'engagerons pas nos forces dans un combat direct. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis, tel un barrage qui se rompt, la salle explosa à nouveau dans le chaos. Les accusations de lâcheté et de trahison fussent à tout rompre. Certains représentants sortirent en trombe, dégoûtés, tandis que d'autres se rassemblaient en petits groupes, chuchotant furieusement. Alors que la séance sombrait dans le chaos, Grimes aperçut son vieil ami, le commandant Tikalis de la Confédération d'Istrie. Les 4 yeux de l'extraterrestre exprimaient un mélange de déception et de confusion. Grimes lui adressa un léger signe de tête, une promesse silencieuse que les apparences étaient trompeuses. Plus tard, dans un couloir silencieux du bâtiment du Conseil, Grimes se retrouva coincé par un groupe de représentants agités. Zar-Kalath le dominait, la masse imposante du Traxien bloquant toute issue. « Tu mets notre patience à l'épreuve, humain », gronda Zar-Kalath. « Crois-tu que ton monde est à l'abri des Nexari? Que ta neutralité te protégera ?» Grimes soutint le regard de l'extraterrestre sans broncher. « Nous avons pris notre décision, conseiller. Je te suggère de la respecter. »
Sindatarn s'avança, son visage allongé tordu par un ricanement. Respect? Vous parlez de respect tout en abandonnant vos alliés? Peut-être devrions-nous reconsidérer la place de l'humanité au sein de ce Conseil. La menace planait dans l'air, lourde et indéniable. Grimes ressentit une pointe de colère, vite réprimée. Il l'avait anticipée, mais la réalité le blessait encore. S'agit-il d'une motion officielle, conseiller? Demanda Grimes d'une voix glaciale. Parce que je serais ravi de soumettre la question au vote. Je me demande combien de vos partenaires commerciaux seraient favorables à une rupture des liens avec la Terre et ses colonies. Les extraterrestres échangèrent un regard, leur bravade s'affaiblissant légèrement. L'influence économique de la Terre n'était pas à prendre à la légère. Avant que la confrontation ne dégénère, une nouvelle voix trancha la tension. « Messieurs, est-ce vraiment nécessaire ?» Ils se retournèrent et virent Rhaenos approcher, sa peau argentée miroitant sous les lumières du couloir. « Nous risquons l'extinction aux mains des Nexarii, et vous voilà à vous chamailler comme des enfants. » Zarkalat grogna, mais recula. Les antennes de Sindartan frémirent d'irritation, mais il recula à son tour. Lyra se tourna vers Grimes, son expression s'adoucissant. « Commandant, je vous en prie. Nous nous connaissons depuis des années. J'ai vu le courage de l'humanité de mes propres yeux. Pourquoi cette réticence maintenant, alors que nous avons le plus besoin de vous ?» Grimes soupira, laissant transparaître une pointe de lassitude sous sa façade stoïque. « Lyra, c'est compliqué. Il y a des facteurs en jeu que je ne peux pas aborder. Mais tu dois croire que nous faisons ce qu'il y a de mieux pour tous, pas seulement pour l'humanité. Nous, mais tu dois croire que nous faisons ce qu'il y a de mieux pour tous, pas seulement pour l'humanité. » Lyra l'étudia un long moment, ses yeux irisés scrutant son visage. « J'espère que tu sais ce que tu fais, Lucas, » dit-elle doucement. « Parce que si la Terre reste à l'écart et que les Nexarii gagnent, il n'y aura plus de galaxies à sauver. » Tandis que les représentants extraterrestres se dispersaient, Grimes s'autorisa un instant de doute. Le poids de son savoir secret pesait sur lui, menaçant de l'écraser. Mais il se força, conscient de l'enjeu. Il devait maintenir le cap, quel qu'en soit le prix. De retour sur le vaisseau diplomatique humain, le capitaine de corvette Victoria Lynn attendait Grimes dans son bureau privé. Son visage habituellement calme était marqué par un froncement de sourcils inquiets. « C'est grave, monsieur ?» demanda-t-elle dès que la porte se referma derrière lui. Grimes s'enfonça dans son fauteuil, ressentant soudain toutes ces années. « C'est aussi grave que prévu, Victoria. La patience du Conseil s'amenuise. Nous risquons des sanctions, voire l'expulsion, si nous ne changeons pas d'avis. » Lynn fronça les sourcils. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, sommes-nous sûrs de notre plan d'action? » L'équipage a discuté. Ils ne comprennent pas pourquoi nous nous retenons alors que la menace Nexarii est si grave. Grimes se pencha en avant, sa voix se réduisant presque à un murmure. « Victoria, ce que je vais vous dire ne quitte pas cette pièce. » « Compris ?» Lynn hocha la tête et se redressa. « Les Nexarii ne sont pas la véritable menace, » poursuivit Grimes. « Ils ne sont qu'un écran de fumée, une diversion pour détourner l'attention de quelque chose de bien pire. Nous avons détecté des anomalies aux confins de l'espace connu. Des signatures énergétiques inédites. Quoi qu'il arrive, les Nexarii passent pour des brutes de cour d'école. » Les yeux de Lynn s'écarquillèrent sous le choc. « Mais monsieur, si c'est vrai, ne devrions-nous pas avertir le Conseil? Mettre nos ressources en commun ?» Grimes secoua la tête. « Et risquer une panique générale? Ou pire, voir une espèce à la gâchette facile décider de lancer une attaque préventive contre un ennemi que nous comprenons à peine? Non. Pour l'instant, nous devons garder nos cartes secrètes. Nous avons besoin de temps pour nous préparer, pour comprendre à quoi nous avons affaire. » Alors que le poids de cette révélation les submergeait, une alerte retentit sur la console de communication. Lynn s'apprêta à répondre, le visage blême à la lecture du message. « Monsieur, vous devez voir ceci, » dit-elle d'une voix tendue. Grimes la rejoignit à la console, scrutant du regard la transmission urgente. Elle provenait du commandement central de la Terre,
et était doté du plus haut niveau d'habilitation de sécurité. Les anomalies, murmura Grimes, se multiplient, se propagent plus vite que prévu. Lynn leva les yeux vers lui, la peur et la détermination se disputant dans ses yeux. Que faisons-nous maintenant, monsieur? Avant que Grimes puisse répondre, la porte de son bureau s'ouvrit. Le sergent-major Selina Moriyama entra, le visage buriné, l'air sombre. « Commandant !» dit-elle en saluant sèchement. « Permission de parler librement, monsieur ?» Grimes hocha la tête, sentant la tempête se préparer dans le regard du vétéran. « Monsieur, les troupes sont agitées !» commença Moriyama, la voix tendue par une émotion à peine contenue. « Nous regardons nos alliés se faire massacrer là-bas pendant que nous restons les bras croisés. Ce n'est pas juste, monsieur. Ce n'est pas ce pourquoi nous nous sommes engagés. » Grimes ressentit une pointe de compassion pour le sergent-major. Selina Moriyama était une vétérane décorée, une vraie soldate qui avait vu plus de combats que la plupart des membres de l'équipage réunis. Sa frustration était compréhensible, voire admirable. « Je comprends vos inquiétudes, sergent-major, » répondit prudemment Grimes. « Mais il y a des facteurs en jeu dont vous n'avez pas conscience. » Les yeux de Moriyama brillèrent. « Sauf votre respect, monsieur. Quel facteur pourrait justifier de rester les bras croisés pendant que des milliards de personnes meurent? Nous avons le pouvoir de changer les choses. Pourquoi ne l'utilisons-nous pas? » La question flottait dans l'air, lourde de sous-entendus. Grimes sentait le regard de Lynn posé sur lui, l'exhortant silencieusement à révéler la vérité. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Le risque était trop grand. « Sergent-major », dit Grimes d'une voix basse et intense, « j'ai besoin que vous me fassiez confiance. Que vous me fassiez confiance que chaque décision que nous prenons est pour le bien commun. Pas seulement pour l'humanité, que chaque décision que nous prenons est pour le bien commun. Pas seulement pour l'humanité, mais pour la galaxie entière. » Moriyama soutint son regard un long moment, cherchant quelque chose dans ses yeux. Ce qu'elle y vit sembla la faire réfléchir. « Je vous ai déjà suivi en enfer, monsieur, » dit-elle finalement, « et je recommencerai. Mais les troupes ont besoin de quelque chose, un signe que nous n'avons pas perdu notre sang-froid. » Grimes hocha lentement la tête. « Je comprends. Et je vous le promets, sergent-major, quand le moment viendra, et il viendra, l'humanité montrera à la galaxie de quoi elle est capable. » Alors que Moriyama partait, Grimes se tourna vers Lynn. Le poids de leur savoir secret pesait sur eux, un fardeau partagé qui menaçait de les écraser tous les deux. « Nous avançons sur une ligne dangereuse, Victoria, » dit-il doucement. « Mais nous devons maintenir le cap. Le sort de tout en dépend. » Lynn hocha la tête, le visage empreint d'une détermination farouche. « Je comprends, monsieur. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble. » Tandis qu'ils se tenaient là, les étoiles au-dehors semblaient scintiller de façon inquiétante. La véritable bataille ne faisait que commencer, et l'humanité aurait besoin de toute sa résilience légendaire pour affronter ce qui allait arriver. Pendant ce temps, dans les profondeurs du siège du Conseil galactique, une autre réunion clandestine se tenait. 5 des membres les plus influents du Conseil s'étaient réunis dans une salle sécurisée, leurs visages illuminés par la douce lueur d'écran holographique. La silhouette massive de Zarkaloth dominait un bout de la table. Cette défiance humaine est intenable. Nous devons agir. Cendrillon acquiesça, ses doigts étirés devant lui. Il est peut-être temps de rappeler à l'humanité sa place dans l'ordre galactique. Une démonstration de force, peut-être. Ryanos leva la main en signe de prudence. Ne nous précipitons pas. Les humains ont toujours eu une approche non conventionnelle. Il y a peut-être plus que ce qu'il paraît. Non conventionnel, Raya Dralcor, le stratège vulcain. Sa peau métallique luisait tandis qu'il se penchait en avant. Ce sont des lâches, tout simplement. 20 ans d'implication minimale, et maintenant ça. Ils se sont ramollis, se contentant de se cacher derrière leurs frontières pendant que nous autres nous battons et mourons. La 5e membre du groupe, Kira, l'empate florienne, était restée silencieuse jusqu'à présent.
Ses appendices en forme de pétales bruissaient tandis qu'elle parlait, d'une voix douce mais ferme. Je sens une certaine incertitude chez les humains. De la peur, certes, mais pas des Nixari. Il y a autre chose, quelque chose qu'ils ne nous disent pas. Les yeux de Zarkalath se plissèrent. Que suggères-tu, Kira? Que les humains savent quelque chose que nous ignorons? C'est possible, répondit Kira. Les humains ont toujours été doués pour recueillir des renseignements. Peut-être ont-ils découvert une menace dont nous ignorons l'existence. Sindarthain fit un geste dédaigneux de la main. Absurde. Ils ont simplement peur. Leur histoire est jalonnée de conflits internes. Ils manquent d'unité et de force pour affronter une véritable menace galactique. Dralcor acquiesça d'un signe de tête. Nous devrions profiter de cette opportunité. L'humanité étant mise à l'écart, nous pouvons remodeler la dynamique du pouvoir au Conseil. Il est peut-être temps de reconsidérer leur siège. Rhaenys écarquilla les yeux, alarmé. C'est un chemin dangereux, Dralcor. L'humanité se retient peut-être pour l'instant, mais elle reste une force redoutable. Les aliéner complètement pourrait avoir de graves conséquences. Des conséquences? Grogna Zarkalath. Quelles conséquences pourraient entraîner une espèce trop effrayée pour se battre? Non, je suis d'accord avec Dralcor. Il est temps de montrer à l'humanité que la galaxie n'a pas de place pour les lâches. Alors que le débat faisait rage, aucun d'entre eux ne remarqua le petit drone arachnéen accroché au plafond. Ses capteurs optiques enregistraient chaque mot, chaque geste, transmettant là. Des données étaient transmises par des canaux cryptés à un vaisseau humain en attente. À bord de ce vaisseau, dans un centre de commandement faiblement éclairé, une équipe d'agents du renseignement humain observait le déroulement de la réunion secrète du Conseil. À sa tête se tenait la colonelle Diane Thalwyn, son regard vert perçant scrutant chaque détail de la transmission. Eh bien, murmura-t-elle, un sourire aux lèvres. On dirait que notre petit acte de lâcheté a semé la zizanie. Le lieutenant Émile Valéry, le cryptanalyste de l'équipe, leva les yeux de sa console. Madame, devons-nous informer le commandant Grimes de ce qui se passe? Thalwyn secoua la tête, ses cheveux argentés coupés courts reflétant la lumière des écrans holographiques. Pas encore. Voyons comment ça se passe. Plus il nous sous-estime, mieux c'est. Elle se tourna vers son équipe, l'air sérieux. Souvenez-vous, ce que nous faisons ici est vital. Le Conseil pense que nous sommes devenus mous, que nous avons peur. Qu'ils le croient. Quand la vraie menace surgira, ils regarderont dans toutes les directions. Tandis que son équipe hochait la tête en signe de compréhension, Thalwyn ne put s'empêcher de ressentir un mélange de fierté et d'appréhension. L'humanité s'engageait sur une voie dangereuse, se livrant à un jeu de duperie à l'échelle galactique. Mais le sort de la Terre, mais aussi de la galaxie entière, était en jeu, et ils n'avaient pas le choix. Les pièces du puzzle étaient en mouvement. Il ne leur restait plus qu'à attendre et à se préparer à la tempête qui s'annonçait. La tension était palpable dans la salle du Conseil galactique, tandis que le commandant Lucas Grimes se dirigeait résolument vers le podium central. Les représentants extraterrestres rassemblés observaient la scène glacée. Avec un mélange d'anticipation et de scepticisme, leurs railleries et commentaires dédaigneux ayant laissé place à un silence gêné. Le visage de Grimes exprimait une détermination débordante. Son regard scruta la pièce avant de se poser sur l'imposante silhouette du haut conseiller Zaxatara. « Mes chers membres du Conseil galactique », commença Grimes d'une voix puissante qui attirait l'attention. « À la lumière des récents événements, je suis ici pour annoncer que l'humanité se joindra au conflit contre le domaine Nexari. » Un halètement collectif parcourut la salle, suivi d'une cacophonie de murmures et d'exclamations enthousiastes. La haute conseillère Zaxtara se pencha en avant, ses yeux luminescents se plissant tandis qu'elle observait le commandant humain. « Commandant Grimes », entonna-t-elle d'une voix mélodieuse teintée de surprise. « C'est inattendu. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement soudain dans la position de l'humanité ?» Grimes resta impassible tandis qu'il répondait.
La situation a évolué, haute conseillère. Nous pensons que notre intervention est désormais nécessaire pour préserver l'équilibre des forces dans ce secteur. Tandis que Grimes parlait, l'immense écran holographique au centre de la salle s'alluma, affichant une carte tactique détaillée de la région contestée. Les forces Nixari, représentées par une nuée de marqueurs rouges, progressaient régulièrement à travers les systèmes stellaires clés. Nos renseignements suggèrent que les Nexari emploient de nouvelles tactiques et technologies qui représentent une menace plus grande qu'initialement estimée. Poursuivit Grimes, manipulant l'affichage holographique avec une aisance éprouvée. L'humanité est prête à engager des ressources importantes pour renverser le cours de ce conflit. La salle du Conseil a été le théâtre d'une frénésie de réactions. Certains représentants applaudirent, le soulagement se lisant sur leurs traits étranges. D'autres échangèrent des regards inquiets, leur moquerie passée face à la faiblesse humaine étant désormais remplacée par l'incertitude. Le conseiller d'Étalor, un vétéran de l'Empire tauréen marqué par les combats, se leva de son siège. « Commandant Grimes », grogna-t-il, ses mandibules claquant d'agitation. « Bien que votre soutien soit le bienvenu, pardonnez-moi mes doutes. L'humanité a évité le conflit direct pendant des décennies. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez faire la différence maintenant ?» Grimes s'autorisa un petit sourire énigmatique. « Conseiller d'Étalor, je comprends votre scepticisme. Mais je vous assure que l'humanité n'est pas restée inactive pendant nos années de non-intervention. Nous nous sommes préparés. » D'un geste, Grimes fit apparaître une nouvelle série d'hologrammes présentant des conceptions de vaisseaux et des schémas d'armes élégants et inconnus qui suscitèrent derrière des murmures de surprise parmi les extraterrestres rassemblés. Ce ne sont là qu'une fraction des ressources que nous sommes prêts à déployer. Grimes expliqua que notre flotte est équipée d'une technologie furtive avancée, de systèmes de boucliers adaptatifs et d'armes spécialement conçues pour contrer les défenses Nexari. Alors que les membres du Conseil se penchaient pour examiner les impressionnantes expositions, une soudaine agitation près de l'entrée de la salle attira l'attention de tous. Un assistant essoufflé entra précipitamment, se dirigeant droit vers le haut conseiller Zaxatara. Les deux hommes conversèrent à voix basse un instant, avant que Zaxatara ne s'écarquille les yeux sous le choc. « Commandant Grimes », s'adressa-t-elle à l'humain d'une voix crispée par l'urgence. « Nous venons de recevoir des rapports faisant état d'une signature énergétique anormale, détectée aux confins de l'espace contrôlé par les Nexari. Nos capteurs peinent à interpréter les données, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une sorte de... station ? Station ? La réaction de Grimes fut subtile. Un léger serrement des yeux, un redressement à peine perceptible de sa posture. Mais cela ne passa pas inaperçu auprès des membres du Conseil les plus observateurs. « Bonjour, conseiller », répondit Grimes d'un ton posé. « Si vous me le permettez, je crois que ce développement est précisément la raison pour laquelle l'intervention de l'humanité est cruciale à ce stade. Nous avions anticipé un tel événement. » La salle se trouva plongée dans un silence stupéfait, tandis que Grimes manipulait à nouveau l'affichage holographique. Une nouvelle image se matérialisa, une structure massive, surnaturelle, vibrant d'une énergie défiant toute compréhension conventionnelle. Ceci, honorable membre du Conseil, est ce que nous pensons être un ancien avant-poste précurseur, expliqua Grimes d'une voix ferme malgré la gravité de la révélation. Nos réseaux de surveillance de l'espace lointain ont détecté de faibles signaux provenant de cet endroit il y a des mois, mais nous avions besoin de temps pour vérifier et nous préparer. La conseillère Coronat, une scientifique Quintari renommée, se leva d'un bond. « Impossible !» s'exclama-t-elle, ses tentacules se tordant d'agitation. « Les précurseurs ne sont que des mythes. Et même si une telle station existait, comment l'humanité aurait-elle pu en avoir connaissance sans que le reste de la communauté galactique ne s'en aperçoive ?» Grimes croisa son regard d'un air neutre. La conseillère Coronath, l'humanité a dédié. Grâce à des ressources considérables consacrées à la recherche archéologique et xénotechnologique, nous avons développé au cours des dernières décennies des méthodes de détection
et d'interprétation de signaux que d'autres pourraient ignorer. L'activation de cette station représente à la fois une menace et une opportunité que nous sommes particulièrement bien placés pour gérer. Comme par magie, les alarmes se sont déclenchées dans toute la salle du conseil. Les écrans holographiques scintillaient, déformés par les ondes d'interférence provenant de la station précurseur récemment révélée. Elle émet une sorte de champ perturbateur, cria un technicien travaillant frénétiquement à une console. Nos communications longue portée sont perturbées et les systèmes d'armes du secteur signalent des dysfonctionnements. La panique commença à se répandre parmi les membres du conseil, mais Grimes demeurait un pilier de calme au milieu du chaos. Il éleva la voix pour se faire entendre par-dessus le vacarme. « C'est précisément le scénario auquel nous nous sommes préparés », déclara-t-il. La flotte humaine est équipée de contre-mesures conçues pour opérer dans ces conditions. Nous pouvons non seulement protéger nos alliés de ces perturbations, mais aussi exploiter la puissance de la station pour mettre un terme définitif à ce conflit. La haute conseillère Zack Stara observa Grimes attentivement, son scepticisme initial cédant la place à un respect réticent. « Commandant, dit-elle, sa voix portant au-dessus du tumulte. Il semble que nous ayons sous-estimé les capacités de l'humanité. »« Que proposez-vous » Grimes hocha la tête, affichant un plan de bataille détaillé sur l'écran principal. « Nous déploierons notre flotte en 3 phases, expliqua-t-il, soulignant les points stratégiques clés. D'abord, nous établirons un périmètre défensif pour protéger nos alliés des effets perturbateurs de la station. Ensuite, nous lancerons une attaque coordonnée contre la flotte principale des Nexari, en utilisant leur confusion à notre avantage. Enfin, nous enverrons une équipe spécialisée pour sécuriser la station précurseur elle-même. » Tandis que Grimes exposait le plan, les membres du Conseil observaient avec une stupéfaction croissante. Les formations de la flotte humaine s'adaptaient en temps réel aux conditions changeantes du champ de bataille, démontrant une flexibilité tactique que beaucoup croyaient impossible. Nos vaisseaux sont équipés de systèmes de commandement et de contrôle assistés par IA, a poursuivi Grimes, permettant des ajustements de formation et de ciblage à la microseconde près. Nous avons également développé des armes IEM spécialisées capables de neutraliser les vaisseaux Nixari sans les détruire, minimisant ainsi les dommages collatéraux et permettant potentiellement la capture de vaisseaux et de technologies ennemies. L'écran holographique se modifia, montrant une simulation de la bataille à venir. Les vaisseaux humains se déplaçaient avec une précision étonnante, leur formation flottant comme de l'eau, autour du feu ennemi tout en lançant des contre-attaques dévastatrices. C'était une danse de destruction et de protection, une symphonie de génie stratégique qui laissa bouche bée même les esprits militaires les plus aguerris de la salle du conseil. « C'est sans précédent », murmura le conseiller de Thaler, ses doutes s'évaporant. « Si la moitié de ce que vous nous montrez est exact, commandant Grimes, cela pourrait changer le cours de la guerre. » Grimes s'autorisa un léger hochement de tête. « Telle est notre intention, conseiller. L'humanité a peut-être été absente du champ de bataille, mais nous ne sommes pas restés inactifs. Chaque instant de nos préparatifs a mené à cela. » Tandis que les membres du Conseil continuaient d'étudier les plans de bataille avec une excitation croissante, Grimes reporta son attention sur l'image de la station précurseur. L'espace d'un instant, une lueur d'inquiétude traversa son visage. Une micro-expression que seuls les observateurs les plus attentifs captaient. Il était clair que malgré toute leur préparation, l'humanité s'aventurait en territoire inconnu. Le haut conseiller Zack Stara, Grimes, s'adressa au chef du conseil. « Avec votre permission, nous sommes prêts à lancer notre opération immédiatement. Chaque instant de retard donne aux Nexari plus de temps pour s'adapter à l'influence de la station. » Zack Stara regarda autour d'elle, lisant le mélange d'espoir et d'appréhension sur les visages de ses collègues du conseil. D'un hochement de tête solennel, elle prit sa décision. Commandant Grimes, vous avez le soutien total du Conseil galactique. Déployez vos forces et que les étoiles vous guident vers la victoire.
Alors que Grimes s'inclinait légèrement en guise de remerciement, la salle s'anima. Les membres du conseil se précipitèrent pour contacter leurs gouvernements respectifs, relayant la nouvelle de l'intervention humaine et de la bataille décisive à venir. Au milieu du tumulte, Grimes s'éloigna du podium, tapotant un communicateur discret à son poignet. Amiral Go, lancez l'opération Helios. À tous les vaisseaux, commencez la séquence de lancement. À travers la galaxie, dans des chantiers navals secrets et des installations orbitales dissimulées, la véritable puissance de l'humanité commença à s'éveiller. Des vaisseaux aux lignes épurées et extraterrestres sortirent de leurs cachettes, leurs coques étincelant d'une technologie brouillant la frontière entre science et magie. Les équipages, entraînés depuis des années à des simulations secrètes, avançaient désormais avec détermination, le visage figé, se préparant à révéler les véritables capacités de l'humanité à une galaxie sans méfiance. Tandis que la flotte humaine se rassemblait, les premiers frondes du précurseur apparurent. L'influence de la station commença à s'étendre plus profondément dans l'espace occupé. Les vaisseaux Nixari virent de leur système détraqué, leur armement sophistiqué réduit à de simples morceaux de métal inutiles. La panique se répandit dans leurs rangs tandis que les rapports affluaient sur une armada humaine imparable avançant vers leur position. Le décor était planté pour une bataille qui allait remodeler l'équilibre des forces dans la galaxie. L'humanité, longtemps considérée comme faible et craintive, allait révéler sa véritable force. Tandis que le commandant Grimes observait ses forces se déployer depuis la plateforme d'observation de la salle du Conseil, il s'autorisa un instant de satisfaction morose. La galaxie avait traité l'humanité de lâche. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils avaient eu tort. L'immensité de l'espace s'ouvrit en un spectacle éblouissant lorsque la flotte humaine émergea de l'hyperespace. Leur vaisseau étincelant d'un éclat surnaturel, défiant toute compréhension conventionnelle. Les forces Nexari, surprises par l'apparition soudaine de l'armada humaine, se précipitèrent pour former des positions défensives. Mais il était déjà trop tard. Le commandant Grimes se tenait sur le pont du HSS Prometheus, les yeux rivés sur l'écran tactique. La représentation holographique du champ de bataille montrait la flotte Nixari comme un essaim chaotique de marqueurs rouges, leur formation en désordre, peinant à s'adapter à l'arrivée inattendue des humains. Mais il y avait autre chose. Une anomalie pulsante au bord de l'écran, sa présence envoyant des ondes parasites sur le champ de bataille. À tous les vaisseaux, exécutez l'opération Thunderbolt, ordonna Grimes d'une voix calme et posée. Escadron Epsilon, lancez la séquence de salve IEM. Escadre Delta, préparez-vous à des frappes de précision sur les cibles désignées. Et l'équipe Oméga, commencez l'analyse de l'anomalie. Dès qu'il eut prononcé ces mots, la flotte humaine se mit en action avec une synchronicité presque surnaturelle. Les vaisseaux se déplaçaient en parfaite harmonie, leur formation changeant et s'adaptant avec une grâce fluide qui laissait sans voix même les observateurs extraterrestres les plus aguerris. À bord du vaisseau d'observation du Conseil galactique, la haute conseillère Zax Tara observait avec stupeur le déroulement de la bataille. « Par les vents cosmiques », murmura-t-elle, ses yeux luminescents écarquillés d'incrédulité. « Je n'ai jamais vu une telle coordination. On dirait que leurs vaisseaux sont les prolongements d'un même esprit. » Le conseiller Dethaler, le vétéran taurien grisonnant, se pencha en avant, son visage marqué par la bataille masquant la concentration. « Regardez leur schéma d'attaque, grogna-t-il, ses mandibules claquant d'agitation. « Schéma d'attaque, grogna-t-il, ses mandibules claquant d'agitation. Ce n'est pas seulement une technologie avancée, ils anticipent chaque mouvement des Nexari avant même qu'ils ne le fassent. Mais quelle est cette perturbation au bord du champ de bataille? Comme pour confirmer l'observation de Talor, un groupe de croiseurs Nexari tenta de flanquer l'aile gauche de la flotte humaine. Mais avant qu'ils ne puissent exécuter leur manœuvre, un escadron de chasseurs humains élégants apparut de nulle part, leurs coques scintillant d'un camouflage adaptatif. Les chasseurs déclenchèrent une salve de tirs d'une précision extrême, neutralisant les Nexari.
les systèmes principaux du vaisseau sans les détruire complètement. Incroyable, murmura Coronat, le scientifique Cantari. Ce sont des armes. Elles ne se contentent pas de détruire. Elles neutralisent avec une précision chirurgicale. Mais comment? La technologie de blindage Nexari devrait être impénétrable à de telles attaques ciblées. La réponse arriva quelques instants plus tard, lorsque la flotte humaine lança sa nouvelle surprise. Une vague d'énergie jaillit des plus grands vaisseaux humains, déferlant sur le champ de bataille telle une marée invisible. Sur son passage, les vaisseaux Nexari commencèrent à dériver, leurs systèmes s'éteignant un à un. Une impulsion électromagnétique, à l'état Coronat, ses tentacules se tordant d'excitation. Mais c'est sélectif. Cela n'affecte que les vaisseaux Nexari. Comment est-ce possible? Sur le Prométhée, Grimm s'autorisa un léger sourire. Phase 2 terminée, annonça-t-il. À tous les vaisseaux, lancez les protocoles de confinement. Préparez les équipes d'abordage pour les opérations de capture et de récupération. Équipe Oméga, rapport sur l'anomalie. Une projection holographique d'une structure massive et surnaturelle se matérialisa sur la passerelle. Commandant, rapporta le scientifique en chef de l'équipe Oméga, l'anomalie semble être une sorte d'ancienne station spatiale. Elle émet des signatures énergétiques inédites. Ces signaux semblent interférer avec les systèmes de communication et de navigation Nexari. Grimes hocha la tête, l'air indéchiffrable. Comme prévu. Exécution des protocoles de l'opération Hélios. De retour à bord du vaisseau d'observation du Conseil, les représentants extraterrestres observèrent, stupéfaits, le démantèlement systématique de la flotte Nexari par les humains. Ce n'était pas seulement la technologie avancée qui les émerveillait, mais aussi la façon dont les humains semblaient anticiper et contrer chaque tactique Nexari avec une précision déconcertante. Ils savent, gronda Détalore, brisant le silence. D'une manière ou d'une autre, les humains savent exactement comment les Nexari pensent, comment ils combattent. Il ne s'agit pas seulement d'une puissance de feu supérieure. C'est une domination stratégique absolue, et ils semblent avoir eu connaissance de cette station avant nous. Comme pour appuyer ces dires, un groupe de vaisseaux Nexari parvint à réactiver ces systèmes, tentant un pari désespéré pour percer les lignes humaines et atteindre la mystérieuse station. Mais avant même qu'ils puissent commencer leur charge, une escouade de vaisseaux humains s'avança pour les intercepter, leur formation changeant d'une manière qui semblait anticiper non seulement l'attaque actuelle des Nexari, mais aussi leurs 3 prochaines. On dirait qu'ils lisent dans leurs pensées, souffla Zaxatara, d'une voix mêlée d'admiration et de malaise grandissant. Comment est-ce possible? La doctrine de combat des Nexari est l'un des secrets les mieux gardés de la galaxie. Même nos meilleures agences de renseignement n'en ont qu'une compréhension fragmentaire. Et cette station? Depuis combien de temps les humains connaissent-ils son existence? La bataille continuait de se dérouler, chaque instant révélant de nouvelles capacités humaines. Leurs vaisseaux dansaient à travers le chaos du combat avec une grâce presque artistique, chaque mouvement précis et déterminé. Les tirs d'armes fusèrent avec une précision extrême, neutralisant les systèmes clés des vaisseaux Nexari sans causer de dégâts catastrophiques. Sous leur observation, les membres du Conseil commencèrent à déceler des schémas récurrents dans l'assaut humain. Chaque frappe semblait calculée non seulement pour un effet tactique maximal, mais aussi pour susciter des réactions spécifiques de la part des commandants Nexari. « Regardez », fit remarquer Coronath, son esprit scientifique s'empressant d'analyser les schémas. Les humains n'exploitent pas seulement les faiblesses de la technologie Nexari. Ils manipulent leurs réactions psychologiques. Vous voyez comme ils laissent délibérément des ouvertures dans leur formation? Ils incitent les Nexari à effectuer des manœuvres spécifiques, puis les contrant à la perfection, acquiesça Datalor d'un air sombre. C'est plus que ça. Ils utilisent quand les valeurs culturelles des Nexari contre eux. Voyez comme ils ciblent les valeurs culturelles des Nexari contre eux. Voyez comme ils ciblent les vaisseaux de commandement en dernier. Ils savent que les Nexari préféreraient pas mourir plutôt que d'abandonner leur chef.
Ils utilisent cette loyauté pour maintenir la flotte concentrée et vulnérable. Alors que la prise de conscience s'imposait, une nouvelle vague de malaise envahit la plateforme d'observation. Les humains ne se contentaient pas de gagner une bataille. Ils faisaient preuve d'une compréhension de leur ennemi qui dépassait le simple renseignement militaire. Sur le Prométhée, Grimes assistait au déroulement de la phase finale du plan de bataille. À tous les vaisseaux, exécutez l'opération échec et mat, ordonna-t-il. Disrupteurs d'intrication quantique, activez-les à mon signal. Équipe Oméga, préparez-vous à neutraliser les interférences de la station. À travers la flotte humaine, un nouveau type d'arme prit vie. Des faisceaux d'énergie scintillante jaillirent, reliant les vaisseaux humains à leurs homologues Nexari par un réseau de lumière. Alors que les impulsions énergétiques se stabilisaient, les vaisseaux Nexari se retrouvèrent piégés, incapables d'activer leurs moteurs plus rapides que la lumière, ni même de quitter leur position. Simultanément, une équipe spécialisée de vaisseaux humains se sépara de la flotte principale, se dirigeant vers la mystérieuse station. À mesure qu'ils approchaient, la signature énergétique pulsée de la station commença à fluctuer, puis à se stabiliser. Auprès du vide, murmura Zack Starro, son sang-froid finissant par craquer. Ils ont neutralisé les moteurs à probabilité quantique des Nexari et, d'une manière ou d'une autre, apprivoisé cette technologie ancestrale. Comment, depuis combien de temps les humains possèdent-ils ces capacités? La question restait en suspens, sans réponse et de plus en plus troublante. Sous les yeux des membres du Conseil, la flotte humaine entamait la phase finale de son opération. Des équipes d'abordage se sont précipitées sur les vaisseaux Nexari immobilisés, leurs mouvements si rapides et coordonnés qu'ils ressemblaient davantage à une répétition générale qu'à une opération militaire. En quelques minutes, les rapports ont afflué. Les vaisseaux Nexari se rendaient en masse, leurs équipages n'opposant aucune résistance, tandis que les forces humaines prenaient le contrôle. C'était comme si la volonté de combattre avait été épuisée, leur volonté de résister brisée par l'écrasante démonstration de supériorité humaine et l'influence mystérieuse de l'ancienne station. Alors que les derniers vaisseaux Nexari se taisaient, un silence s'abattit sur le champ de bataille. La flotte humaine flottait dans l'espace, leurs vaisseaux à peine égratignés, contrastant fortement avec la dévastation qu'ils avaient infligée à leurs ennemis. Au loin, l'ancienne station vibrait d'une énergie constante et maîtrisée, désormais clairement sous commandement humain. La voix du commandant Grimes grésillait dans les communications, s'adressant non seulement à sa flotte, mais aussi aux membres du conseil qui l'observaient. Opération Tonnerre terminée. Toutes les forces Nixari ont été neutralisées ou capturées. Les pertes sont minimes des deux côtés. La station anormale est sécurisée. Les procédures de confinement et de récupération post-combat sont lancées. L'efficacité clinique de ces paroles ne fait qu'accentuer le sentiment d'irréalité qui s'est emparé des observateurs. Ce qu'ils venaient d'assister n'était pas seulement une victoire, mais un changement radical dans l'équilibre des forces dans la galaxie. Alors que les vaisseaux humains commençaient à sécuriser leurs prisonniers et à récupérer de précieuses technologies, les membres du Conseil échangèrent des regards inquiets. Les humains venaient de démontrer non seulement une puissance militaire écrasante, mais aussi un niveau sans précédent de compréhension stratégique et culturelle de leurs adversaires, ainsi que leur capacité à maîtriser des technologies anciennes et inconnues. Nous devons convoquer une session d'urgence, dit Zaxatara d'une voix basse et pressante. Les implications de ce que nous avons vu ici vont bien au-delà de ce seul conflit. Cette station, par sa seule existence, bouleverse tout ce que nous pensions savoir de l'histoire galactique. Dit-Taylor hocha la tête d'un air sombre. D'accord. Les humains ont caché bien plus que nous ne l'aurions jamais imaginé. Nous devons réévaluer tout ce que nous pensions savoir sur leurs capacités et leurs intentions. Et nous devons découvrir ce qu'ils savent d'autres que nous ignorons. Tandis que les membres du Conseil se hâtaient vers leurs appartements privés, le champ de bataille continuait de bourdonner d'activité.
Les vaisseaux humains s'emparaient méthodiquement de leur prise, leur efficacité rappelant brutalement la puissance qu'ils venaient de dévoiler. La mystérieuse station se dressait en arrière-plan, témoignage silencieux de secrets encore à révéler. Sur le pont du Prométhée, le commandant Grimes s'accorda un moment de satisfaction silencieuse. La phase 1 était terminée. La galaxie avait traité l'humanité de lâche, raillé sa réticence à s'engager dans le conflit. Ils avaient désormais démontré l'étendue de leur préparation et de leur puissance. Mais en observant les conséquences de la bataille, Grimes comprit que ce n'était que le début. Le véritable défi les attendait. Gérer les conséquences politiques et diplomatiques de leur victoire écrasante et la révélation de l'ancienne station. La galaxie ne regarderait plus jamais l'humanité du même œil. Comme prévu, un message prioritaire apparut sur sa console. Il provenait du commandement terrestre et était doté du plus haut niveau de cryptage. Grimes l'ouvrit, son regard scrutant rapidement le contenu. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres tandis qu'il lisait la dernière ligne. L'opération Hélios était désormais pleinement opérationnelle. Passons à la phase 2. La bataille était gagnée, mais le véritable test de la place de l'humanité dans la galaxie ne faisait que commencer. Alors que le commandant Grimes préparait la prochaine étape de leur grande stratégie, ils ne pouvaient s'empêcher de se demander comment leurs alliés et adversaires extraterrestres réagiraient lorsqu'ils comprendraient que cette démonstration de puissance écrasante n'était que la partie émergée de l'iceberg. La flotte Nexari était en ruine, témoignage de l'ingéniosité et de la puissance humaine. L'ancienne station débordait de potentiel, ses secrets étant désormais entre les mains des humains. Mais tandis que Grimes contemplait les étoiles, il savait que le véritable défi résidait dans la suite. La galaxie allait bientôt comprendre que la plus grande arme de l'humanité n'était ni sa technologie ni ses tactiques, mais sa capacité à surprendre et à s'adapter. Alors que la poussière retombait sur le champ de bataille, le véritable impact de la révélation de l'humanité commença à se faire sentir à travers la galaxie. L'ère de la timidité humaine était révolue. Une nouvelle ère commençait, et l'univers ne serait plus jamais le même. La grande salle du Conseil galactique vibrait d'une énergie sans précédent depuis des siècles. Des représentants des 4 coins de la galaxie s'étaient rassemblés, leurs visages exprimant un kaléidoscope d'émotions, de crainte, d'admiration et de malaise à peine dissimulés. Au centre de tout cela se tenait le commandant Lucas Grimes, dont l'attitude stoïque contrastait fortement avec l'atmosphère tumultueuse qui l'entourait. Le haut conseiller Zach Stara s'avança, sa silhouette lumineuse semblant vibrer d'une excitation à peine contenue. « Commandant Grimes » commença-t-elle, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Au nom du Conseil galactique, je vous exprime notre plus profonde gratitude et notre admiration pour l'action décisive de l'humanité visant à mettre fin à la menace Nixari. » Un chœur d'approbation parcourut l'assemblée, ponctué par le martèlement rythmique des sabots des taureaux et les trilles mélodieux des Quintari. Grimes hocha la tête, son expression ne trahissant en rien ses pensées profondes. « L'habileté et la puissance démontrées par vos forces, poursuivit Zaxatara, ont inauguré une nouvelle ère de paix et de sécurité pour notre galaxie. Nous sommes impressionnés par vos prouesses technologiques et votre intelligence stratégique. » Tandis qu'elle parlait, des écrans holographiques s'allumèrent dans la salle, rejouant les moments clés de la bataille. Les délégués rassemblés observèrent, dans un silence stupéfait, les vaisseaux humains danser au milieu des formations Nexari, leurs armes frappant avec une précision chirurgicale. Les derniers instants du conflit se jouèrent à nouveau. La mystérieuse station antique vibrait d'énergie, désormais clairement sous contrôle humain, tandis que les derniers vaisseaux Nexari se rendaient. Dès alors, le vétéran de guerre taurien grisonnant s'avança. Sa voix, habituellement un grognement menaçant, portait désormais une note de respect sincère. Jamais au cours de mes longues années, je n'avais été témoin d'une démonstration de combat aussi magistrale. La façon dont tu anticipais et contrais chaque mouvement des Nexari.
C'était comme si tu pouvais lire dans leurs pensées. Grims s'autorisa un léger sourire. La clé de la victoire ne réside pas seulement dans une puissance de feu supérieure, mais aussi dans la compréhension de son adversaire. Nous avons passé des années à étudier non seulement les tactiques des Nexari, mais aussi leur culture et leur psychologie. Chacun de nos mouvements visait à exploiter non seulement leurs faiblesses technologiques, mais aussi leurs angles morts culturels. Un murmure d'étonnement parcourut la foule. Les implications des paroles de Grimes étaient stupéfiantes. Depuis combien de temps les humains se préparaient-ils? Que savaient-ils réellement de chaque espèce de la galaxie? Coronath, la scientifique Quantari, ne pouvait plus contenir sa curiosité. Commandant, commença-t-elle, les tentacules frémissants d'excitation. La technologie que vous avez présentée défie notre compréhension actuelle de la physique. Ces perturbateurs d'intrication quantique pourraient à eux seuls révolutionner les voyages et les communications spatiales. Et cette ancienne station, comment avez-vous su son existence? Comment avez-vous pu la contrôler si rapidement? Grimes resta impassible. Comme je l'ai dit, la compréhension est essentielle. Nous explorons les secrets de la galaxie depuis plus longtemps que vous ne l'imaginez. Quant à la station, disons simplement qu'elle n'est pas la première du genre que nous rencontrons. Les implications de ces paroles firent frissonner l'assemblée. Quels autres secrets les humains cachaient-ils? Tandis que les cérémonies se poursuivaient, de nouvelles alliances se forgèrent dans des conversations feutrées et des gestes subtils. Des espèces longtemps séparées trouvèrent désormais un terrain d'entente dans leur admiration et leur crainte des capacités humaines. Des accords commerciaux furent proposés, des programmes d'échange culturel suggérés et des pactes de coopération militaire discrètement discutés. Pendant tout ce temps, Grimes demeura un point central et serein dans la tourmente. Il acceptait les éloges avec grâce, mais éludait les questions indiscrètes avec une aisance éprouvée. Son regard, cependant, scrutait constamment la pièce, sans rien manquer. Alors que la célébration touchait à sa fin, Grimes s'apprêtait à partir. Avant qu'il ne puisse partir, une jeune diplomate arcturienne s'approcha, sa silhouette cristalline étincelant d'une énergie nerveuse. « Commandant, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je voulais juste vous dire merci. Ma planète natale était la prochaine sur la voie de Nexaris. Vous avez sauvé des milliards de vies aujourd'hui. » Pour la première fois, une émotion sincère traversa le visage de Grimes. Il posa doucement une main sur l'épaule de l'Arcturien. « C'est pour ça qu'on fait ce qu'on fait, » dit-il doucement. « Pour protéger ceux qui ne peuvent se protéger eux-mêmes. » Alors que Grimes s'éloignait, la salle explosa de spéculations. Ce simple geste, plus que toute démonstration de puissance militaire, avait humanisé l'énigmatique commandant. Cela a laissé beaucoup de gens s'interroger sur la véritable nature des intentions de l'humanité. Pendant ce temps, sur Terre et dans les colonies humaines de la galaxie, une scène bien différente se déroulait. La nouvelle de la victoire se répandit comme une traînée de poudre, déclenchant des célébrations d'une ampleur jamais vue depuis la fin de la dernière Grande Guerre. Les rues se remplirent d'une foule en liesse. Des écrans holographiques retransmettaient les images des batailles à chaque coin de rue. Des défilés improvisés surgirent dans les villes, tant sur la terre ferme que dans les habitats orbitaux de New Washington, le cœur du gouvernement humain. La présidente Ayla Sinclair s'adressa à une mère de visage jubilatoire. « Aujourd'hui, proclama-t-elle, sa voix portant le poids de l'histoire, l'humanité a démontré que nous ne sommes pas seulement membres de la communauté galactique, nous en sommes les gardiens. Pendant des années, nous avons œuvré dans l'ombre, développant notre force et perfectionnant nos compétences. Certains ont pris notre patience pour de la faiblesse, notre prudence pour de la lâcheté. Aujourd'hui, nous avons montré la véritable mesure de la détermination humaine. La foule a hurlé son approbation, un son qui a résonné sur des milliers de mondes. L'humanité, longtemps considérée comme un partenaire mineur dans les affaires galactiques,
avait d'un seul coup remodelé l'équilibre des pouvoirs cosmiques. Mais loin des célébrations, dans une salle sécurisée au cœur du siège du Conseil, une réunion bien différente se déroulait. Les membres les plus haut placés du Conseil galactique restèrent assis dans un silence tendu, le poids des récents événements pesant sur leurs visages. La haute conseillère Zax Tara prit la parole la première, son habituelle lueur atténuée par l'inquiétude. Nous ne pouvons ignorer les implications de ce dont nous avons été témoins. Les humains n'ont pas seulement vaincu les Nexarii. Ils les ont démantelés avec aisance. Ils s'y préparaient depuis des années, voire des décennies. La question qu'il faut se poser est « Pourquoi ?» Les mandibules de Datalor claquèrent d'agitation. Il est clair qu'il nous étudie tous. Pas seulement les Nexarii, mais toutes les espèces de la galaxie. Ils connaissent nos forces, nos faiblesses, nos pulsions culturelles les plus profondes. Entre de mauvaises mains, un tel savoir pourrait devenir une arme plus puissante que n'importe quel cuirassé, intervint Coronath, ses tentacules s'enroulant nerveusement. N'oublions pas le saut technologique qu'ils ont accompli. Perturbation de l'intrication quantique, camouflage adaptatif parfait et armes capables de neutraliser plutôt que de détruire à grande échelle. Et cette station ancestrale. Qui sait quels autres artefacts ils ont découverts et maîtrisés? La salle se tut tandis que les implications s'imposaient. Ce fut le conseiller Dral, le Vulcran habituellement taciturne, qui prit enfin la parole. Nous posons les mauvaises questions, grommela-t-il. Il ne s'agit pas seulement de ce qu'ils peuvent faire, mais de ce qu'ils comptent faire de ce pouvoir. Cherche-t-il à diriger le Conseil, ou pourrait-il espérer le supplanter entièrement? L'hypothèse flottait dans l'air, tacite mais indéniable. L'humanité, autrefois considérée comme une nouvelle venue sur la scène galactique, détenait désormais le pouvoir de remodeler la civilisation elle-même. La voix de Zax Tara était lourde de sens. Nous devons agir avec la plus grande prudence. Les humains ne doivent pas soupçonner nos inquiétudes. Nous continuerons à célébrer leur victoire publiquement, mais en privé. Nous devons nous préparer à toutes les éventualités. Datalor hocha la tête d'un air sombre. Je vais discrètement contacter mes contacts militaires. Nous devons évaluer nos capacités avec honnêteté. Si un conflit devait éclater, prions pour que cela n'arrive pas, intervint Coronath. Une guerre contre l'humanité serait catastrophique. Nous avons vu ce qu'ils peuvent faire à un ennemi. Imaginez ce qu'ils pourraient s'en faire s'ils étaient vraiment provoqués. Les membres du Conseil échangèrent des regards inquiets. Une question tacite persistait. Avaient-ils, dans leur complaisance, laissé un loup entrer dans le giron galactique? À la fin de la réunion, chaque membre quitta la salle le cœur lourd et l'esprit s'emballant. La galaxie avait changé à jamais, et l'avenir n'avait jamais semblé aussi incertain. Dans les profondeurs de l'espace, à bord du HSS Prometheus, le commandant Grimes se tenait seul sur le pont d'observation. Le vaste champ d'étoiles s'étendait devant lui, une toile de possibilités infinies. Son comlink sonna, affichant un message au plus haut niveau de cryptage. Phase 2 lancée. Le projet Lazarus est lancé. Grimes s'autorisa un léger sourire. Le véritable test ne faisait que commencer. L'humanité avait révélé sa force, mais ses plus grands défis et ses véritables intentions demeuraient cachés dans les ombres du cosmos. Tandis que le Prométhée naviguait silencieusement dans le vide constellé d'étoiles, l'ancienne station vibrait d'une énergie surnaturelle dans son sillage. La galaxie retenait son souffle, ignorant que les règles du jeu avaient changé. Les humains n'avaient pas peur de la guerre. Ils se préparaient à quelque chose de bien plus grand. Et maintenant, enfin, les pièces du puzzle étaient en mouvement. Salut à tous, je suis content que vous soyez arrivés jusqu'ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Pour regarder, cliquez sur la carte ici ou ici pour la playlist complète. À bientôt.